Bien le bonjour à vous toutes et tous, ravi de vous retrouver. Nicole Lernaud de l'association ASECO, toujours pour vous apporter des conseils. Alors, nouveau sujet, aujourd'hui nous allons parler, alors on le voit souvent sur internet, puisque quand on fait des commandes sur internet, on essaye de voir s'il y a des avis consommateurs, l'avis des personnes qui sont passées par là. Alors, mais il faut savoir que il y a quand même un petit peu d'arnaque aussi. Donc, les faux avis de consommateurs sur internet, et ça existe. Oui. Malheureusement, la tête que tu fais. Oui, malheureusement, on est confronté de plus en plus à des arnaques en tout genre. Et moi, je me méfie aux avis des consommateurs sur Internet. Oui, parce que Pourquoi? les avis de consommateurs, c'est, je sais pas, on va prendre un exemple, je sais pas, vous voulez commander une chaîne IFI ou un téléphone, voilà, ou peu importe. Donc le consommateur là donne son avis. Alors souvent il y a des étoiles sur des forums, forums et vous allez sur les forums. Et alors souvent il y a des choses, ça va bien, mais en fait quand vous le recevez... Tout va bien, mais quand vous le recevez, tout va mal. Donc voilà. Alors il faut quand même se méfier des fausses critiques émanant de concurrents qui fleurissent sur les sites internet marchands comme non marchands. Hein, oui. Tout autant que les éloges des clients fictifs. C'est-à-dire que n'importe qui peut vous mettre sur un forum, ben voilà, j'ai acheté tel article, produit, voilà. telle revue, c'est formidable, il n'y a pas de problème, voilà. Mais voilà, ça peut faire partie des faux articles positifs. Hein. Les avis ne sont pas tout le temps fiables, quoi. Non. Eh ouais, c'est ce que tu viens de dire, alors vas-y. Oui, hein. Allez, rajoute. Alors qu'il s'agit de faux avis positifs postés par le professionnel, ça peut être par le professionnel, lui-même ou des amis, oui, l'entourage ou une agence de communication, bien d'avis négatifs rédigés par un concurrent ou toute autre personne malveillante. Ces commentaires trompent le consommateur et faussent la concurrence. C'est-à-dire que vous achetez une machine à laver sur Internet défiant toute concurrence pour le prix, la performance, etc. Eh bien, vous avez un autre professionnel qui peut très bien mettre un avis défavorable sur cet article. Alors, justement... Comment s'y retrouver? Eh bien, c'est pas facile. Non, alors, les infractions en matière d'avis... toutes les infractions en matière d'avis de consommateurs sur Internet sont relevées dans tous les secteurs d'activité. Ça peut être l'automobile, l'électroménager, le mobilier, l'habillement, les services. Enfin, vous avez toute une panelle de services qui sont là, mais également sur les réseaux sociaux. Voilà, mais justement, il y a des structures, il y a des associations de consommateurs qui sont là pour vous orienter, et souvent il y a des enquêtes quand même. Hein. Oui, ASECO a mené c'est ASECO, la défense des consommateurs, a mené différentes enquêtes dans ce secteur et recensé de nombreuses pratiques discutables. Et ainsi, certains gestionnaires suppriment tout ou partie des avis de consommateurs à tendance négative au profit d'avis positifs. Voilà, vous achetez l'appareil, c'est le plus beau, le merveilleux, le moins cher, le plus performant, etc. Hein. Ça a donné quoi ces différentes enquêtes? Eh bien, les enquêtes ont également démontré l'existence de faux avis rédigés par des professionnels ou leur entourage, ou même des prestataires spécialisés. C'est-à-dire des boîtes? Des prestataires de services ou de choses comme ça. Méfiance de ce côté-là, ces sous-traitants possèdent un savoir-faire à style rédactionnel, fausse identité, et des techniques informatiques permettant une certaine discrétion. Les faux avis sont alors déposés en grand nombre sur des supports variés, pour plus d'efficacité, sites d'avis, forums de discussion, réseaux sociaux, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Avec maintenant Internet, on a de tout. Hein. Alors les différentes enquêtes menées par ASECO et la DGCCRF ont abouti à la rédaction de procédures contentieuses. Il faut savoir que lorsque nous on fait intervenir après des enquêtes frauduleuses, on intervient avec la DGCCRF pour faire arrêter
c'est fraude. C'est beaucoup, c'est nombreux. Enfin, je sais pas. Il y en a. Il y en a, là je vois, on a 5 dossiers à présenter avec la DGCCRF pour plusieurs choses. C'est quand même difficile pour le consommateur de repérer les faux avis. Ah, ça c'est compliqué pour le consommateur oui. parce qu'on est tout de suite tenté d'aller sur un forum de discussion. Bah, c'est ça. Et on se dit, bah non, après tout, pourquoi ils mettent ça? Pourquoi est-ce que ce serait faux? Ou... Voilà. C'est quand même extrêmement difficile de repérer les faux avis publiés sur Internet. Ainsi, avant de concrétiser un achat, il est prudent de diversifier les sources d'informations et de ne pas se fier uniquement aux renseignements recueillis en ligne. Un numéro de téléphone. Alors, pour tout renseignement sur ces litiges, ces faux avis de consommateurs sur Internet, vous pouvez, si vous avez été victime, vous pouvez nous contacter au 03 86 52 89 32. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. Merci, au revoir.